Bonjour et bienvenue dans ce podcast L'isolement subtil du pervers narcissique. Aujourd'hui, nous abordons l'isolement imposé par le pervers narcissique, une tactique subtile mais redoutable pour contrôler sa victime. Cette stratégie débute souvent de manière insidieuse en dévalorisant progressivement les proches de la victime. Jean-Charles Bouchaud, dans le livre Le pervers narcissique, explique comment ce mécanisme vise à couper la victime de son réseau de soutien, la rendant dépendante du narcissique pour valider ses perceptions. La psychothérapeute Marie-France Irigoyen, dans Le harcèlement moral, décrit comment cette manipulation commence souvent par les critiques déguisées des amis ou de la famille, créant un doute chez la victime. Puis, selon Véronique Kostek, dans Les narcissiques et les pervers narcissiques, la culpabilisation est utilisée pour faire sentir à la victime qu'elle doit se couper de ses relations sociales pour ne pas blesser son partenaire. Cette emprise s'intensifie, parfois au niveau physique, avec des restrictions sur les déplacements, comme l'explique Stéphane Clerget dans Le pervers narcissique, l'emprise et ses conséquences. L'isolement psychologique et social mène la victime à perdre ses repères, renforçant sa dépendance au narcissique. La prise de conscience de cette manipulation est essentielle pour se protéger. Le soutien extérieur et la psychothérapie sont cruciaux pour sortir de ce piège. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur les pervers narcissiques.